Je m'appelle Léo Carbonneau, j'ai 19 ans, je joue demi-de-mêlée et je joue à Brive. Je m'appelle Joey Kere-Karaba, j'ai 19 ans, je joue 3e ligne à Toulon. Oani Bosmorin, à 19 ans, je joue à La Rochelle et je joue au poste ailier. C'est mon père qui pratiquait le rugby amateur, donc il m'a mis à l'âge de 5 ans et j'ai tout de suite accroché. Moi, c'est grâce à mon père qui était un ancien international de rugby français. Donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, dès l'âge dès que j'ai pu commencer à marcher, donc j'ai toujours baigné dedans. Histoire de grands-parents, c'est mon papy qui m'a donné un ballon dans les mains à l'âge de 5 ans, ce qui a fait mes débuts rugby. L'un des faits marquants, ça a été mon départ à Paris, qui m'a fait beaucoup de bien, et qui après, depuis, ma carrière, on va dire, s'est lancée. Ça a été surtout d'être lancé dans le niveau professionnel dès mes 18 ans. Après, j'ai eu la chance aussi d'être champion du monde l'année dernière en moins de 20 ans sur la Coupe du Monde. Et le moment fort, je dirais, ma première sélection en équipe de France, France-Italie, il y a maintenant 2 ans, je crois. Ce qui m'a permis, je pense, d'atteindre la Coupe du Monde cet été. J'ai eu beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de fierté, c'est une chance et très fier de porter les couleurs de mon pays. J'ai été très heureux et très honoré d'apprendre cette sélection, de remettre le jeu en titre et de redéfendre les couleurs durant cette nouvelle édition de la Coupe du Monde. Jouer pour la France, c'est quelque chose de très honorable pour moi déjà. D'une part pour ma famille aussi, parce que il y a un vécu derrière tout ça, passé militaire, donc porter le coq et la France, c'est une fierté pour moi aussi et pour mon jumeau qui est actuellement en mission. Les objectifs de cette Coupe du Monde, il n'y en a qu'un, c'est d'être champion du monde. Collectivement, je dirais d'aller jusqu'au bout. Un mois, c'est très long et j'essaie de prendre ce premier rôle de groupe pour amener le titre jusqu'au bout. Pour performer en pro avec mon club de cœur qui est le RCT et que ma carrière de rugby continue jusqu'à atteindre le plus haut niveau qui est le 15 de France. Mes objectifs après la compétition, c'est de continuer à jouer en pro, aller jouer au plus haut niveau et aussi représenter la France un jour. Et donc mes objectifs pour la suite, c'est de devenir le meilleur joueur possible à mon poste, connaître mon rôle par cœur, connaître le rôle d'ailier par cœur et de pouvoir avoir un style de jeu particulier, atypique des autres. Mon joueur favori, c'est un peu la question facile pour un numéro 9 français, c'est Antoine Dupont. Mon joueur préféré de rugby en grandissant a été en particulier Gabriel Lacroix, que j'ai longuement idolâtré à La Rochelle, dans mon club de cœur. Je dirais à l'international, j'aimais énormément Yoann Huget aussi. Donc je m'inspire beaucoup de Thierry Duchetoir, surtout au niveau de la défense. C'est un joueur qui apporte beaucoup sur le terrain. Le match le plus dur, France-Irlande. L'entrée dans le tournoi destination France-Irlande, moins de 20 ans à Aix-en-Provence. C'était mon premier match avec l'équipe de France pendant la destination. Ça a été un très gros match parce que ça reste une grosse équipe de l'Irlande. Le stade était plein et toute ma famille, donc c'était un des matchs aussi le plus important pour moi. Les émotions, le stade plein, les nouveaux joueurs, il faut s'adapter. Ça a été une superbe soirée pour moi. Pour moi, le match le plus compliqué de ma carrière, ça a été cette année les barrages de Pro D2. L'atmosphère qu'il peut y avoir dans ce championnat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Joey Kere-Karaba. Le joueur auquel il faudra, je pense, faire attention à l'avenir, que ce soit en équipe de France ou dans son club Toulon actuellement, ce sera, je pense, Joey Kere-Karaba.
Bon, je dirais celui qui vient de nous rejoindre, hein, Mathis Castro. Après la performance qu'il fait avec le Stade Toulousain, on peut s'attendre à que pendant cette Coupe du Monde, il fasse parler de lui. Je pense que c'est Barnabé Massa ou encore Zinedine Awad qui sont des joueurs très prometteurs et qu'on n'a pas trop vu encore l'année dernière pour Barnabé qui s'est pris un carton rouge, mais qui cette année se doivent de prouver et on se doit d'avoir un œil sur eux. Franchement, si l'icône que j'ai suivi depuis que je suis tout petit, c'est Lionel Messi, qui a été quand même un joueur, un génie de son sport et qui a toujours tout fait à l'instinct. Je dirais Michael Hooper. Pareil, au niveau de la défense, le style qu'il a sur le terrain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Mon idole de sport, étant plus jeune, a été toujours d'actualité, Cristiano Ronaldo. Ouais, pour l'instant, la Coupe du Monde, hein, vu que j'y suis. Hein. Moi, je préférerais gagner les deux compétitions. Actuellement, je dirais la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est une fois dans ta vie. Et dans les années qui arrivent, potentiellement l'année prochaine, je dirais le top 14, puisque c'est un rêve de gosse. Ce serait le judo, que j'ai pratiqué aussi quand j'étais jeune. Si je pourrais faire un autre sport, je ferais du football. Si je pratiquais autre chose que le rugby actuellement, je pense que je ferais de la danse, car je suis un passionné de danse. Il va faire des plaquages, c'est pour les stats. Marquer des essais. À votre avis, marquer un essai 100 fois sur 100 fois. Plaisir. Ce que je ressens pour le rugby, ce qui est pour moi le rugby, je dirais magique. Magique, tout simplement. Mais dis-lui qu'ils sont sales là.